Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Hein. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des poissons. Alors, mes chers poissons, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que le message ne résonne pas avec votre vie, ne résonne pas avec votre être, avec votre âme, avec vous, surtout ne le prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. On y trouve des réponses parfois, d'accord? Ensuite, je voulais vous dire que j'ai fait le découpage de ce tirage étape par étape. Donc, dans la description, vous pourrez le voir. Chaque étape a sa petite minute à côté. Hein. Donc, vous avez juste à cliquer sur la minute et ça vous amène à l'étape désirée. La première étape, c'est celle que je fais avec le tarot de Marseille, semaine par semaine. La deuxième étape, c'est celle que je fais avec Mademoiselle Lenormand. La troisième étape, c'est celle que je fais avec l'oracle de Béline et l'oracle de Miroir. Et la quatrième... Non, 4. Désolée. Et la quatrième étape, c'est une petite touche de sagesse asiatique, d'accord? Donc vous êtes libre de pouvoir regarder soit toute la vidéo en entier d'un coup, soit petit bout par petit bout, d'accord? Ou soit vous pouvez juste aléatoirement, comme vous le désirez, vous êtes libre. Donc, je vous retrouve tout de suite, mes chers poissons. Mes chers poissons, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle de la justice. La justice, donc ça va représenter des papiers certainement, des papiers en cours, peut-être des procédures justement à effectuer. Prenez en fonction de votre situation, bien sûr, sinon ça va nous parler d'équilibre, d'harmonisation, aussi d'intuition, pas forcément d'intuition, mais oui, intuition, mais d'intuition visionnaire un petit peu, vous voyez? Quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous pressentez, que vous êtes sûr que cela va arriver. Et comme vous avez un pressentiment sur la vérité, sur ce qu'est le réel, vous pouvez donc harmoniser, trancher, équilibrer les choses, hein, faire peser cette balance. D'accord? Voilà, c'est surtout ce fait de voir au-delà des apparences. Ce que je vois en dos de deck avec ce 4 d'épée et cette jolie dame impératrice, là ça veut dire que vous commencez à avoir les idées claires, justement. Ça va être un mois où vous commencez tout juste à avoir les idées claires pour vous engager dans différents projets, pour créer différentes choses. Ça va pas être quelque chose que vous allez créer d'un coup. C'est juste une idée, plus une idée, plus une idée qui fait son chemin. Hein. C'est pas l'idée absolue, sublime et parfaite. Non, ça va être une succession de petites idées qui vont créer quelque chose de pas mal, normalement. Après, c'est le sens, c'est juste des petites idées pour créer des choses. D'accord? Des petites idées pour des projets, des petites idées pour... bah oui, pour créer des choses. Pour qu'est-ce qu'on peut créer? Créer, projet... Bon, bah écoutez, il n'y a que ça qui me vient en tête, donc j'ai pas grand chose en tête là, je sais pas pourquoi. Je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Je vais faire quand même le tirage. Vous en faites pas. Vous allez comprendre les grandes lignes. Et c'est le plus important. Alors là, j'ai donc... Oh mon petit home, il est pas très bien. On voit pas très bien mon home. Bref, c'est pas important. Alors, qu'est-ce que j'ai en première semaine? Bon, la première semaine, on est dans le denier. On est dans le monde matériel. On a une arcane majeure qui est pas la plus sympa, mais bon, c'est pas la pire non plus. Enfin, tout dépend du contexte. Mais vu le contexte, elle est pas mauvaise. Bon, bah, en deuxième semaine, on est dans l'émotionnel.
Alors, il faut savoir que la première semaine, c'est vraiment assembler vos actions dans le monde matériel. C'est-à-dire vraiment, entre guillemets, créer, hein. Agir dans le monde, en tout cas, pour changer les choses qui nous entourent. En troisième semaine, donc, là, vous êtes dans l'action, clairement. En troisième semaine, là, ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein. On a le 8 qui revient plusieurs fois dans votre tirage, qui est aussi la carte de votre carte principale du mois. C'est un 8. Si vous êtes poisson ascendant scorpion, alors là, vous êtes vraiment dans vos énergies. Si votre partenaire est scorpion, sachez que votre partenaire vous suit dans vos énergies, d'accord? Parce que là, les scorpions ont eu la justice et vous, poissons, vous avez la justice. Et en plus de ça, vous avez pas mal de 8, tout comme les scorpions. Un tirage qu'ils m'ont juste fait. Et vous avez donc le 5 qui est le chiffre du changement, hein, du mouvement. Bon, en dernière semaine, on est dans l'émotionnel. Avec une bonne arcane majeure. Sur là, vous avez 2 bonnes arcanes majeures, donc je ne me fais pas de soucis. Je sens que votre tirage est pas mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous donc cette première semaine? Là, ce que je vois, cette première semaine, c'est vous vous êtes enfermé sur vous-même durant le passé, hein. Et vous avez une période là qui me dit clairement, en plus il regarde vraiment vers le passé, c'est la première carte qui regarde vers le passé, là ça m'indique, pour moi là c'est vraiment un indicateur du passé. Cette carte elle m'indique que justement dans le passé vous vous êtes un petit peu refermé sur vous-même dans une quête de sagesse, hein. Vous avez préféré la solitude au chaos, et à la mauvaise ambiance. Vous voyez, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné, comme on dit toujours. Et vous avez préféré faire votre propre chemin tout seul, hein. Ça n'a pas été facile, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de période un peu de dépression, hein, mais de profonde tristesse, de solitude en tout cas. Peut-être que vous étiez en couple, mais vous vous sentiez seul quand même. Il y a des gens qui, même s'ils sont entourés de personnes, ils se sentent seuls. Et ça, tout dépend de comment ils se sentent à l'intérieur d'eux. Et vous étiez comme ça, hein. Même si vous étiez entouré de monde, pour vous, vous étiez seul, reclus. Pour d'autres, si vous n'étiez vraiment pas entouré de monde, là, ça me parle d'une vraie solitude. En tout cas, cette solitude vous a servi. Cette solitude, elle vous a permis de vous élever de justement toutes ces énergies négatives qui vous ont entraîné à vous replier sur vous-même. C'est très bien, vous réussissez à sortir de tout ça, vous réussissez à vous élever, vous réussissez à vous relever. C'est comme si vous aviez dormi dormi façon de parler, hein, ce n'était pas vraiment un sommeil, à moins que ce soit un sommeil de sage, un sommeil de méditation. Enfin bref, c'est comme si vous sortiez de votre grotte, de votre montagne, en haut de la montagne, que vous avez reçu tous les enseignements possibles, spirituels, ou pas forcément spirituels, mais aussi mental, moral, que vous avez réussi à bien faire la part des choses, vraiment à retrouver votre sagesse, que vous réussissez à vous élever de tout ça. Et en plus de ça, vous réussissez à retrouver la motivation pour vivre, hein. Alors ça, c'est très bien. Cette première semaine, la motivation, elle est là, elle arrive. Et vous sentez que vous pouvez tout affronter. Ça, c'est très bien. Cette première semaine, peu importe ce qui arrive, vous sentez vraiment que vous pouvez tout affronter. Vous êtes bien dans vos baskets. Vous n'avez peur de rien. Peu importe ce qui arrive, c'est comme si vous savez comment le prendre, en fait. C'est assez impressionnant. Et comme vous avez acquis énormément de sagesse, ce qui arrive à vous, vous le prenez aussi avec énormément de logique.
ce roi de denier, il est très logique. Il est extrêmement logique. Donc là, on a la carte de la sagesse plus la carte de la logique. Ça veut dire que vous avez acquis un bon savoir durant cette première semaine. Cette deuxième semaine, oui, c'est ça, la deuxième semaine. Là, on me dit, cette deuxième semaine, que dans la matière, ok, vous savez gérer les choses, il n'y a pas de souci. Tout ce qui vient vous gérer, hein, donc que ce soit dans le domaine professionnel, là c'est clair et net que le domaine pro, vous l'avez, il n'y a pas de souci. Mais il y a un petit problème dans le côté émotionnel. Hein. Il y a des choses qui ont du mal à s'harmoniser émotionnellement parlant. Il manque une part, il manque quelque chose pour vous sentir vraiment complet, accompli. Et je pense vraiment que ça vient du passé. Mais il y aura un message, on me dit. Ok, au niveau émotionnel, donc il manque une case, il manque quelque chose pour que vous vous sentez mieux. Et ça vient du passé. Hein. Il y a quelque chose dans le passé qui a créé ce désaccord émotionnel. Mais il faut savoir que là, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un message qui va venir à vous. Un message qui va venir vite à vous. Et lorsque ce message va venir à vous, c'est ce qui ça va vous rendre extrêmement heureux. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui se conserve. Hein. Vous n'êtes pas une personne à cœur ouvert dorénavant. Vous êtes plutôt une personne qui se protège, justement, qui protège son cœur, qui n'ouvre plus son cœur à tout le monde. Mais lorsque vous ouvrez votre cœur à quelqu'un, vous l'ouvrez, quoi. Il est beau, il est magnifique et vous êtes vraiment quelqu'un d'aimant et de protégeant, j'allais dire, qui protège les autres, qui aime les autres, qui chérit les autres, qui est là pour les autres surtout, qui peut tendre son oreille à chaque instant pour les autres, pour ceux que vous laissez entrer dans votre cercle. Mais il y avait quand même votre cercle était petit, voilà, petit cercle. Mais c'est normal, après un passé difficile, surtout quand on a été trahi. Je ne sais pas votre passé exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, donc tout dépend de votre passé, mais lorsqu'il y a une espèce de trahison qui a été faite, c'est normal que après on se préserve. On n'ouvre pas notre coupe à tout le monde, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui vont se servir comme ça. Et qui vont jamais rien donner, qui vont tout vider et après on se retrouve sans rien. Et du coup vous avez compris ça, donc vous fermez votre coupe. Vous la fermez peut-être un peu trop, votre coupe, et ça vous fait souffrir, ça vous fait du mal. En tout cas, il y a un message qui va venir à vous, qui va vous redonner de l'espoir, qui va vous sentir accompli, hein, qui va vous faire sentir accompli et qui va faire que pour rien au monde, vous allez regretter votre passé. Qui va faire, heureusement, je suis heureux. J'allais faire un mélange entre Abdulillah et Alléluia. Abdoulélia. Oh mon Dieu, je sais pas pourquoi c'est venu comme ça dans ma tête. J'ai pensé Abdoulélia. Bref, en tout cas, vous allez être heureux finalement que votre vie elle a été telle qu'elle est, parce que finalement, si vous avez vécu ça au jour d'aujourd'hui, c'est parce que ça vous a mené là où vous êtes au jour d'aujourd'hui. Voilà, si vous avez vécu tout ça dans le passé, c'est pour vous mener là où vous en êtes au jour d'aujourd'hui, hein, et que justement vous n'auriez jamais pu atteindre ces sphères-là, atteindre cette étape-là, sans être passé par ces épreuves difficiles. Et là, qu'est-ce qu'on a donc cette troisième semaine? Vous allez trouver un autre centre d'intérêt.
Ok. Et comme vous avez compris beaucoup de choses précédemment, vous trouvez un nouveau centre d'intérêt. Vous vous dites que bon, bah voilà, maintenant, ça, vous en voulez plus. Et que vous, maintenant, ce que vous voulez, c'est ça. Et que pour atteindre votre objectif, ce qui est important, enfin, pour atteindre votre objectif, c'est de changer le cours des choses actuelles. De trouver une solution pour changer, pour faire que la situation à laquelle on est actuellement change et devienne quelque chose de complètement différent. Et là, c'est très intéressant parce qu'avec le cavalier de bâton, là, on a le 5 de denier, le cavalier de bâton et le cavalier de denier. Alors, c'est très intéressant parce que c'est deux cavaliers qui sont d'une énergie complètement différente. Ce cavalier est dans la rapidité, un petit peu l'explosion, tandis que ce cavalier, lui, il est dans la lenteur. Alors, l'un à côté de l'autre, moi, ça me dit clairement que vous allez prendre une action décisive qui changera le cours de votre existence, parce que vous avez changé de point de vue, parce que vous avez changé d'opinion, parce que vous voulez quelque chose de différent dans la vie. Par exemple, si au début, je dis juste un exemple, vous vouliez une maison au bord de mer, et bien là d'un coup vous décidez que finalement votre maison vous la voulez à la montagne. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de montagne, mais j'en parle. Et du coup, bah finalement vous décidez de arrêter le contrat en cours pour la maison que vous alliez potentiellement acheter près de la mer et comme ça vous laisse le choix lentement mais sûrement d'ouvrir les portes un petit peu plus pour pouvoir retrouver cette maison dans la montagne. J'ai pris l'exemple de la maison dans la montagne, mais vous pouvez le prendre en fonction de votre situation. C'est vraiment, finalement, vous changez d'avis sur quelque chose, vous dites que vous ne voulez plus cette chose, que vous voulez quelque chose de différent, et vous vous lancez, vous changez les choses, mais après vous vous laissez guider par le courant. Il faut savoir que cette action rapide que vous avez prise, puis ensuite vous laissez guider par le courant, c'est quelque chose qui est très sain en fait. Je crois que c'est l'action la plus saine que vous n'ayez jamais faite, entre guillemets. Enfin non, peut-être pas quand même, je dis ça façon de parler, mais au final c'est une action que vous avez qui est très saine et c'est celle que vous avez réussi à acquérir durant votre durée de recroquevillement sur vous-même, durant votre durée d'élévation, de méditation, de réflexion. En tout cas, vous appliquez la sagesse apprise en cette 3e semaine. Vous l'appliquez. Il y a donc... C'est drôle parce que les choses se font quand même lentement. C'est lentement mais sûrement. C'est vraiment étalé dans la durée. C'est pas plusieurs actions qui vont vraiment se passer d'un coup. C'est vraiment quelque chose d'étalé. C'est intéressant, j'aime bien votre tirage. Et là, du coup, le fait de vous laisser porter par le courant un petit peu, sans vraiment réfléchir de trop, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre une certaine guérison. La guérison de votre cœur qui a vécu des souffrances. Là, ça reparle de cette reine de coupe que vous avez donnée et on vous a appris et vous avez souffert et maintenant vous avez peur. Vous avez peur de redonner encore. Vous avez envie de le faire mais vous avez peur. Et dès que vous atteignez le moment émotionnel où vous avez à offrir quelque chose émotionnellement parlant, à partager une relation, à partager un moment intime avec quelqu'un, là d'un coup c'est un peu comme si vos émotions partaient un petit peu dans tous leurs états, un peu incontrôlables et c'est difficile pour vous. Donc autant intérieurement les émotions bouillonnent, elles fusionnent, elles vont de partout, elles se trompent, elles ont raison et elles se trompent, enfin vraiment c'est complètement c'est un peu le chaos émotionnel.
Alors du coup, vous, la solution que vous avez trouvée pour un petit peu casser ce chaos, pour pas qu'il se voit en tout cas dans la matière, pour pas que les autres soient au courant de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous avez fait comme ce cavalier d'épée. Vous avez coupé avec vos émotions extérieurement. À l'intérieur, ça bouillonnait, mais à l'extérieur, rien. Rien du tout. Et du coup, vous avez coupé ces émotions. Et en coupant ces émotions, vous avez montré de la cruauté envers les autres. Parce qu'en coupant vos propres émotions, vous avez aussi coupé les émotions qui viennent à vous. Hein. Donc, s'il y avait des gens qui vous montraient une certaine affection, comme ça vous faisait peur, boum, vous coupez tout. Et du coup, vous avez été un peu cruel envers ces gens, mais la personne avec laquelle vous avez été le plus cruel, c'est envers vous-même. Hein. Ça vous a fait bien plus de mal à vous de faire ça que ça a fait du mal aux autres. Vous vous êtes fait souffrir énormément en faisant ça. En même temps, c'était pas facile vu comment c'était un petit peu ce chaos émotionnel. Mais sachez qu'il y a une guérison qui arrive face à ça. Sachez que vos émotions vont enfin réussir à retrouver l'équilibre. Vos émotions vont enfin réussir à trouver un chemin sûr que vous allez suivre. Hein, sans réfléchir, sans que ça bouillonne à l'intérieur de vous. Ça arrive au courant de cette 4e semaine. Bon, je vais voir avec Mademoiselle Lenormand un petit peu plus de précision dans la matière. Alors, ma chère Madame Lenormand, si vous avez un message particulier à me faire passer pour les poissons. Ah, sachez que vous êtes protégé par l'univers. Hein. La paix arrive à vous. L'univers est là pour vous aider, pour vous éclairer. Faites confiance aux signes. Hein. Regardez bien les signes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a vraiment une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui se purifie. Hein. Quelque chose qui était... qui pourrissait, si je peux dire ça comme ça. Quand je vois cette carte, ça me fait penser au pourri qui devient pur. C'est bizarre, hein. Bref. Alors, avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Oui, c'est bien. Vous allez vous enraciner. Pour certaines personnes qui font de la méditation, ça va être un mois particulièrement bon pour réaligner vos chakras. Hein? En tout cas, stabilité va être retrouvée. Stabilité émotionnelle, stabilité dans la vie. Et c'est très émotionnel. En même temps, les poissons, vous êtes dans l'émotion. Hein. Et oui, stabilité qui revient, stabilité ancrée hein, pour des générations et des générations cette fois. Une stabilité qui sera figée dans le temps. Hein. Bon. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer? Ah, j'entends, il y en a qui vont devenir grand-mère. Ah, c'est trop mignon. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tout qui change. Bon, bah, toutes mes félicitations pour ceux qui vont devenir grand-mère. Ou grand-père. Bon, alors là, cette carte qui revient sur l'ermite, qui me prouve que oui, vous avez vraiment réussi à acquérir beaucoup plus de sagesse, à faire de quelque chose de chaotique, quelque chose de beau, de plus merveilleux. Vous avez réussi à retrouver sagesse pour enfin vous ancrer, pour vous enraciner, pour vous développer, aussi, pour mettre vos qualités en valeur. Hein. Il y a vraiment, alors là, on a l'élévation sur l'élévation. Alors là, c'est pas un truc de fou. Vous vous élevez vraiment. Alors là, c'est bien. Si vous étiez en période de stagnation, là, l'arbre, il va pousser d'un coup. Pouf! Il y a un message hein, qui arrive. En tout cas, il y a un message qui va vous rendre heureux,
heureuse, hein, qui va vous apporter de l'abondance. Eh, mais c'est parfait. Des choix rapides vont être pris et il y a quelqu'un de loyal qui va vous aider à rapidement mettre fin à quelque chose qui ne vous correspondait pas. Un ami loyal qui vous aidera durant cette première semaine. Bon, qu'est-ce qui fait le pont? Ah oui, ah bah alors là c'est clair et net, il y en a qui vont être grand-mère. Hein. Alors là, pour certains, c'est ça le message que vous recevez. Pour certaines, grand-mère ou grand-père. Plus grand-mère là. Sinon, pour d'autres, tout ce qui arrive là, c'est cette abondance. Donc ça crée beaucoup d'émotions. Hein. Ça vous remet beaucoup en question. Vous cherchez vraiment à vous équilibrer émotionnellement parlant. C'est votre but, c'est le but que vous voulez atteindre, c'est de retrouver l'équilibre, c'est de ne pas partir dans l'euphorie et de ne pas partir dans les schémas du passé. En tout cas, vous êtes conscient d'énormément de choses. Alors là, c'est très intéressant, vous êtes vraiment conscient de vos fautes du passé. Mais il faut savoir qu'au final, chaque erreur emmène vers la réussite. D'accord? Chaque erreur est un pas vers la réussite. C'est assez contradictoire, mais c'est vrai parce que à chaque fois qu'on se trompe, après on sait. Et du coup, on ne se trompe pas. Une deuxième fois, on fait quelque chose de différent. Donc, vous êtes conscient que chaque erreur que vous avez fait vous a finalement mené vers la réussite. Oh là là, il y a le destin qui vous réserve quelque chose de magnifique pour votre environnement là. Là, il y a une maison, donc c'est drôle que je parlais d'une maison en tout cas. Si vous recherchez une maison, il y a le destin qui va vous protéger par rapport à cette maison, qui va vous offrir cette maison, entre guillemets. Il ne va pas vous l'offrir, hein, ça ne sera pas gratuit, mais ce serait trop beau pour être vrai. Destin, moi je suis là aussi, hein. Je rigole. Bref. En tout cas, il y a quelque chose de bien qui va se faire autour de vous. Hein. Il y a vraiment... c'est bien, l'univers a compris votre douleur. Il y a vous... Vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui ne vous convient plus. Ok, vous voulez vraiment vous débarrasser. Mais là, c'est plus quelque chose comme... Oui, on peut dire une maison aussi. Une maison, un objet, quelque chose dans la matière. Ça peut être une personne, même si c'est un petit peu triste, mais ça peut être une personne de quelque chose qui existe en tout cas. C'est pas une pensée, c'est pas se débarrasser d'une pensée là. Là, vous voulez vraiment vous débarrasser de quelque chose. Ensuite, c'est bien, vous allez prendre une action rapide qui va vous apporter le soleil. Hein. Le désir de faire non, 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 moi je veux pas. Enfin, moi je veux changer les choses. Ça va vous apporter le bonheur. Et là, il y a quelqu'un qui me regarde par la fenêtre. Alors, je suis un peu déconcentrée. Parce que j'ai pas fermé les rideaux pour qu'il y ait un peu de lumière. Et du coup, il me voit parler aux cartes. Et je dois passer pour une folle, mais c'est pas grave. Bref, là, vraiment, vous pensez à vous. Hein. Là, vous pensez à vous, vous faites les choses pour vous. Hein. C'est bien. Vous faites les choses pour vous, vous travaillez pour vous. Hein. Vous allez vraiment réussir à aller au-delà des blocages du passé. Et il y a vraiment un cadeau qui va se faire pour vous. C'est très bien. Bon. Et oui, c'est bien. C'est bien là. Là, il y a vraiment cette guérison qui arrive. Qui vous fait passer à un état supérieur, qui vous rend plus mature, hein, on a toujours de la maturité à gagner, hein, même à 99 ans, on peut avoir de la maturité à gagner. En tout cas, vous entrez dans une nouvelle sphère, vous allez entrer dans une nouvelle sphère,
dans une nouvelle facette de vous-même. Vous allez évoluer dans votre propre personnalité. Vous allez évoluer dans votre propre être, dans votre âme aussi. Et cette carte de jugement, c'est bien pour l'âme, hein, parce que on évolue dans notre être, mais on évolue aussi dans notre âme. Il faut savoir que pour ceux qui croient à la réincarnation, enfin, ça dépend de chacun, mais en tout cas, lorsque l'on reviendra sur Terre, si ça existe, pour ceux qui ne croient pas, mais c'est important cette vie qu'on vit au jour d'aujourd'hui pour guérir les blessures du passé afin qu'elles ne soient pas renouvelées dans la nouvelle vie. Et vous, ce qui est bien, c'est que vous guérissez justement une certaine forme d'illusion à laquelle vous étiez plongé par douleur. C'était plus facile de se plonger dans l'illusion plutôt que de regarder en face. Oui, il y a vraiment une femme qui vous a fait souffrir, ou un couple en tout cas. Là, ça me parle vraiment d'une relation qui vous a fait souffrir. Une relation qui vous a mis dans tous vos états durant le passé. Mais sachez que vous allez guérir. Sachez que vous n'allez plus laisser les autres vous influencer comme ils ont pu vous influencer à l'intérieur de vous. Alors là, les choses qui sont cachées vont ressortir à la surface et vous aurez beaucoup de chance face à des personnes rusées et calculateurs qui vont essayer de vous causer des problèmes, qui vous ont causé des problèmes. Ouais. Il y a vraiment une histoire de romance. Là, il y a vraiment une histoire émotionnelle là, qui s'est passée là. Là, c'est clair et net, c'est de l'émotion. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont ressortir à la surface. Cette guérison, ça va faire ressortir des choses à la surface. Ça va vous apporter beaucoup de chance pour justement sortir d'une certaine forme de manipulation qui aurait pu avoir sur vous de la part d'un conjoint ou d'une conjointe. Ou bien même de personnes qui ont joué de vous, en tout cas, qui ont essayé de vous manipuler et d'abuser de vous, d'abuser de votre gentillesse, d'abuser de votre argent, votre notoriété. Vraiment, là, c'est bien. Ça sort. Bon. Mais c'est pas facile. Je vois que c'est vraiment... Ça sort, mais ça sort pas d'un coup. Ça sort lentement, quoi. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Bon, maintenant, je vais passer aux cartes Good Karma. C'est des cartes qui sont extrêmement positives, qui sont fortes. Moi, je les trouve puissantes. Je conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes durant le mois. Car, comme je dis, des mots guérissent les mots. Mais c'est comme vous voulez, vous êtes vraiment libre, vous faites ce que vous voulez. C'est mon conseil à moi, vous le suivez, vous ne le suivez pas. C'est vous qui décidez. Alors, je commence. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Bon. Là, les scorpions, ils ont eu la même carte que vous. Ils en ont eu 2 de plus et la même que vous. Si ça, c'est pas dingue. De toute façon, ça m'étonnera toujours. Vraiment, là, si votre conjoint est scorpion, il est dans les mêmes énergies que vous. Ou elle est dans les mêmes énergies que vous. Il y a quelque chose d'inévitable qui va se produire. Quel est notre message? Oh, c'est bien, c'est une bonne chose qui va se produire. C'est quelque chose qui va vous redonner votre valeur, qui va vous redonner une bonne réputation. Et ça va arriver, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe, mais non, comme une plume
dans le vent. Oh, je ne me souviens plus de l'expression. En tout cas, ça va arriver joliment et au bon moment. Hein. Ça va vraiment tomber à pic. Tomber à pic et de manière très belle. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les poissons? Si oui, faites-le moi passer. Ah non, dessus de 2, 3, je passe à la coupe. 1, 2, 3. La coupe. Alors, la première ligne, ça va vous représenter vous, hein, votre état d'esprit actuel. La deuxième ligne, ça va représenter donc les énergies extérieures. Et la troisième ligne, ça va représenter le résultat. J'allais commencer à faire de la musique. Oh là là, je suis distraite, mais c'est fou. Faire du tam-tam. Oh! Alors, autant c'est pas joli, autant c'est joli. Hein. Alors là, c'est bien. Pour l'instant, là, les seuls qui n'ont pas eu cette carte de protection, c'est les scorpions, les pauvres. Tout le monde l'a eu à part eux. Ils vont devoir se protéger eux-mêmes, les pauvres loups. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon. Je vais pas trop faire. Donc, ce qui vient à vous. Ah ouais. Il y aura des petites disputes entre amis, hein. Bon, je vais pas dire plus. Je vais regarder un petit peu plus ce qui se passe après pour pas raconter des bêtises. Je préfère regarder un petit peu plus en profondeur, histoire d'être sûre. J'arrête parce que sinon ça s'efface. Hein. Juste des indicateurs. Ah bah tiens, c'est deux-là qui retombent. C'était celle qui était tombée avant et elle retombe maintenant, en résultat. Exactement l'une à côté de l'autre, comme tout à l'heure. Eh ben, ça c'est joli, c'est mignon. Alors, votre état d'esprit actuel, c'est de vaincre vos ennemis. C'est drôle, hein? Vous voulez vaincre vos ennemis, vous voulez les arrêter sur leur chemin, arrêter leurs influences sur vous, les laisser seuls comme ils vous ont laissé seuls. Vous voulez vraiment reprendre le cours de votre vie, hein, avoir votre revanche dans un sens. Mais il faut savoir que dans votre esprit, vous êtes protégé de tout blocage, de tout retard. Hein. Il faut savoir que votre nouvel état d'esprit de sagesse, c'est lui qui vous protège de tout retard. Hein. En tout cas, vous voulez vaincre vos ennemis. Ça, c'est clair et net. Ouais. Vous voulez récupérer ce qu'ils vous ont volé. Ce qui vient à vous, c'est donc des disputes entre amis. Hein. Là, c'est clair et net. Il va y avoir... Vous allez couper les ponts avec quelqu'un. Vous allez couper les ponts avec quelqu'un qui était dépendant de vous. Hein. Faut savoir que c'est la meilleure chose à faire. Le destin vous a poussé à aller jusqu'à couper les ponts avec cette personne parce que c'est aller jusque dans des sphères qui ne vous correspondaient plus. Donc c'est important de couper les ponts. Le résultat, en tout cas,
c'est que grâce à cette intelligence d'esprit, hein, grâce à cette sagesse, grâce au fait que vous avez bien réfléchi sur votre réussite, hein, sur le fait que vous voulez vous redonner votre valeur, sortir donc de ces griffes, de la griffe de ces personnes ou de cette personne qui vous mettait pas en valeur du tout au final. C'est comme si ils vous avaient éteint de par leur présence néfaste. Vous avez éteint votre lumière et là vous ressortez de tout ça. Et en ressortant de tout ça, en sachant dire non, en sachant ne pas rester dans cet entourage mauvais, c'est ce qui va vous redonner une bonne réputation. Là, c'est clair et net. Alors là, le bon entourage, en tout cas les gens qui vous voient depuis longtemps, vont vraiment être fiers de vous, vous dire ah c'est bien, enfin être fiers de vous, vont dire cette personne elle est partie de ça, waouh quoi. Et ils vont dire du bien de vous, waouh cette personne elle est forte, cette personne elle est intelligente, ils vont vous trouver très intelligent. Votre entourage va vraiment vous trouver très intelligent. Vous êtes plus intelligent que ceux qui vous trahissent, ça c'est clair et net, que ceux ou celles ou celui qui vous trahissent. Vous êtes plus intelligent et vous avez beaucoup plus de valeur. Là des valeurs vous en avez et vous avez des belles valeurs. Et c'est bien, vous restez fidèle à vos valeurs, ce qui vous permet de vous protéger de toute inconstance, de toute folie des autres, hein, de tout feu que les autres vont essayer de vous envoyer, hein, et ça va changer les choses. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec l'oracle des miroirs? Mais je sens quand même une boule dans la gorge. Des fois, j'ai la boule au ventre quand je fais les tirages, mais là, j'ai la boule dans la gorge. Que si ils vous ont vraiment laissé les choses en travers de la gorge, quoi. Des choses qui sont pas faciles à exprimer. Peut-être pour certaines personnes, aller voir un psy, enfin, aller voir un psy ou aller voir un bon ami, quelqu'un de sûr, vraiment sûr, à laquelle vous pouvez parler, hein, pour sortir cette boule de la gorge là. Exprimez-vous, trouvez un moyen d'expression. Si vous pouvez parler à personne, parce que des fois ça arrive, hein, parce que aller voir un psy c'est bien joli, mais il faut de l'argent pour ça. Et des fois l'argent, on l'a pas. Alors du coup, on peut pas. On reste dans notre douleur, un peu c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on est pauvre, eh oui. Des fois la vie c'est comme ça. Mais des fois ça peut être différent. Des fois on peut trouver un moyen d'expression qui nous permet de sortir un petit peu cette mauvaise énergie. Donc chacun son moyen d'expression. Ça peut être une balade en forêt, ça peut être du sport, ça peut être du vélo, ça peut être la course, ça peut être nager, ça peut être la danse, ça peut être n'importe quoi qui fait du bien, quoi. Bon, avez-vous un autre message particulier? La peinture. Bon, j'arrête. Un message particulier bien passé pour les poissons. Si oui, faites le mauvais. Alors, oh, il y a cette carte, elle a bougé toute seule. Ouh. Je me demande ce que c'est là maintenant. Ouais, vous êtes à un point de votre vie où vous voulez vraiment prendre une autre direction, hein. Vous avez vraiment envie de sortir de ces ennemis, hein, de vraiment sortir de cet entourage négatif, d'aller créer votre vie ailleurs, d'aller créer une autre vie, de trouver de nouveaux amis, de nouveaux entourages qui vous mettront à votre juste valeur. En tout cas, vous aurez beaucoup de chance face aux gens qui vont essayer de vous mettre plus bas que terre, hein. Vous êtes vraiment
dans un état d'esprit où vous allez atteindre la victoire, où vous serez protégé. Et ce qui est très bien là, c'est qu'il y a aussi la carte de la clairvoyance qui est là. Donc faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre instinct. Faites confiance à la petite voix qui vous dit « Ah, ça je le sens pas. Ah d'accord, tu le sens pas. J'ai l'impression qu'il va se passer ça. D'accord, tu as l'impression. Ok. Ok, je te fais confiance, donc je vais faire ça, ça, ça et ça. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a vraiment une amitié qui se termine. Hein. Il y a une amitié qui se termine. Il y a quelqu'un qui part, hein, quelqu'un qui part à l'étranger. Mais c'est quelqu'un avec laquelle il n'y avait pas... Ouais, c'est quelqu'un avec... C'est quelqu'un qui va partir de votre vie pour toujours. Là c'est un départ, mais de chez départ. Hein. Ouais, c'est vraiment une personne qui vous a beaucoup sollicité. Hein. Une personne avec laquelle vous étiez lié. Ouais. C'est vraiment quelqu'un avec laquelle vous avez un contrat par la loi. Donc soit c'est quelqu'un de votre travail, hein, soit c'est un employé que vous appréciez beaucoup, peut-être, hein, soit c'est un employeur que vous avez apprécié beaucoup, soit c'est un contrat de mariage, donc soit c'est un divorce. Hein. En tout cas, il y a des compromis qui se font. Si vous partez, vous, de votre entreprise, il va y avoir donc des compromis qui vont devoir se faire, il va y avoir des discussions qui vont se faire. Hein. Ça va durer un peu de temps, mais le temps vous le rendra, vous en faites pas. Ensuite, ah bah, si je fais pas. Ouais, vous vous séparez de ceux qui vous donnaient une mauvaise réputation et vous récupérez ce qui vous vient de droit. Hein. C'est drôle parce qu'on a boomerang séparation et c'est exactement les mêmes cartes. C'est la carte. Hop, hop. Donc ça me dit que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Hein. C'est quelque chose que vous connaissez. C'est certainement pour ça aussi que c'est plus facile pour vous de vous en séparer. En tout cas, sachez que ça va vous ouvrir des portes. Hein. Des portes qui vont vous faire un cadeau de l'univers. Hein. La porte que ça va vous ouvrir, faites attention, ça va créer des jaloux. Hein. Donc certainement la personne négative. En tout cas, il y a de la joie qui va venir et vous allez partager de bons moments avec des personnes. Hein. Là, il y aura une jalousie qui sera loin, mais elle est loin, quoi. Vous vous en fichez parce que vous allez retrouver l'entourage que vous méritez. C'est bien. C'est très très bien. C'est très bien tout ça. Ah là là là. Bon, bah maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. D'accord? Donc, telles les cartes Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis le conseil des sages. D'accord? Mais, comme les cartes Good Karma, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas une obligation. Hop. Une fois que j'aurai rangé cette aire, les cartes de sagesse asiatique, ça vient d'une méthode de prédiction qui date de Confucius, hein. Donc de la Chine antique, ça date de bien longtemps. C'est un livre, je n'ai pas le savoir moi-même dans mon esprit. Il a été réduit en livre pour que tout le monde puisse le pratiquer. Car c'est une méthode de bénédiction. Oh là là, et j'ai pas les mots. C'est la caméra, ça m'enlève les mots. Une méthode de prédiction. Voilà.
une méthode de prédiction. Et bah ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Ah bah super, ah bah voilà. Bon bref, c'est pas grave. Je passe. Oh, alors, mon cher Alice, je n'aurais qu'un message particulier à me faire passer pour les poissons. Est-ce qu'il y en a deux? Oui, parfait, il y en a deux. Ok. Ok. Donc, vous passez de la carte 21 à la carte numéro 41. Est-ce que c'est bien ça? Ou est-ce que c'est ça comme ça? C'est ça comme ça? Ou c'est ça comme ça? C'est ça comme ça. Donc, la carte numéro 21, c'est mordre à travers la réforme. Et je vous la montre. Mordre à travers la réforme. Et la carte numéro 41 représente la régression et le déclin. Ah, ok. Ça fait 2, 4, 4. Je vous lis donc la première carte, le conseil des sages. Si vous ne voulez pas reconnaître vos erreurs, vous devez en subir les conséquences. Même si vous trouvez la punition trop sévère, elle est bel et bien justifiée. Deuxième message des sages. Vous affrontez d'énormes problèmes en vous battant contre un adversaire supérieur. Montrez de la rigueur même si ce n'est pas facile et agissez immédiatement. Si vous êtes déterminé et prudent, vous finirez par gagner. Détermination et prudence sont conseillés pour vous. Détermination, ça, j'en suis sûre. Prudence, je pense aussi. Maintenant, je vous lis la carte numéro 41, ce qu'elle représente. Elle représente environ à peu près l'issue du futur, d'accord? Une fois de plus, la roue de la vie tourne et indique un déclin général. Ce déclin est totalement naturel et conforme aux lois de la nature. Par conséquent, il ne peut être évité. Après analyse, finalement, tous les sacrifices auront un sens et vous en profiterez une fois que la croissance, tout aussi inévitable, se produira. La manière dont vous gérez le déclin revêt une grande importance. Vous devez trouver la juste attitude dans les temps difficiles, une attitude qui puisse vous rendre la vie, qui puisse vous rendre le meilleur service. Quel que soit le secteur de votre vie affecté par la régression, n'essayez pas de maintenir les apparences. Vous ne feriez que perdre le sens des réalités. Une honnête modestie et un comportement mesuré sont de mise. Si, en plus, vous avez confiance en vous et croyez en vos capacités, vous avez tout ce qu'il vous faut. Continuez de gérer vos affaires et le flot naturel de la vague vous portera de nouveau vers le sommet. Rassemblez des forces intérieures que vous pourrez activer plus tard et rappelez-vous que tout ce que vous apprenez maintenant vous servira plus tard. Et voilà mes chers poissons, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages, j'espère qu'elle vous aidera dans votre chemin de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas donc à la liker, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti, j'adore vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais ce n'est pas une obligation, vous êtes libre. Ensuite, si vous désirez un tirage privé personnalisé, vous pouvez me contacter. Dans la description, j'ai mis mes contacts, d'accord? Vous m'envoyez un petit message et je vous répondrai. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!